Bonjour, heureuse de vous accueillir ici au quartier Carnot à Vincennes au sein de la garde républicaine. Savez-vous que les chevaux de la garde républicaine, pour pouvoir participer à des manifestations ou des événements d'ordre public, ont suivi un entraînement de désensibilisation? Je vous propose d'aller en discuter avec l'adjudant Pascal Merle, responsable technique de l'équipe de démonstration de sécurité publique. Suivez-moi. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Je vous remercie de m'accueillir ici au quartier Carnot à Vincennes. Alors Pascal, vous êtes responsable en fait de toute la formation de désensibilisation des chevaux. Alors oui, je suis responsable d'une formation qui s'appelle les squads de sécurité publique, qui met en fait en valeur et en lumière la désensibilisation que l'on fait sur nos chevaux au régiment de cavalerie. D'accord. Juste pour commencer, un cheval de la garde républicaine a une carrière qui est bien définie. Oui, tout On à peut fait. donner un ordre d'idée de... Alors la carrière de nos chevaux qu'on emploie au régiment de cavalerie elle va de 3 ans jusqu'à 16 ans pour une présentation systématique à une réforme. Il peut arriver qu'ils aient une ou 2 années de rab supplémentaires si physiquement ils n'ont aucun problème. Voilà. Donc la désensibilisation, Pascal, c'est surtout pour que le cheval soit un allié du cavalier, mais aussi qu'il n'y ait aucun problème lors de manifestations ou d'autres événements dans le domaine public. On va commencer par le bruit déjà. J'ai vu tout à l'heure passer les chevaux sur des bouteilles en plastique. Tout à fait, oui. C'est une façon de les éduquer. Dans quel type d'événements ils peuvent être soumis à du bruit? Comme nous, on emploie les chevaux en sécurité publique, on les emploie en ville. Donc en ville, il y a beaucoup de bruit, il y a des voitures, vous avez des motos qui pétaradent, vous avez des objets sur la route, comme les bouteilles en plastique que vous avez vues, sur lesquels les chevaux vont marcher, donc ça fait du bruit aussi. Le bruit, pour un animal, quand il est trop fort, c'est effrayant. Donc on les habitue à vivre un petit peu dans cet environnement qui est bruyant dès le départ, dès qu'ils ont 3 ans et 4 ans, quand ils sont livrés en unité, on les habitue tous les jours un petit peu à ce bruit pour que ça devienne leur quotidien et qu'ils ne prennent pas la fuite. Il n'y a pas de problème, même lors de manifestations ou autres, avec les cornes de brume et tout ça aussi. Complètement comme on les emploie en surveillance de zone qui peuvent être autour des stades et c'est assez bruyant, il y a des drapeaux, il y a des... La musique et tout ça. Voilà. Alors la musique, ils y sont aussi habitués avec la fanfare de la garde républicaine, mais ça, ils s'y habituent en fait au fil du temps. Oui, complètement. J'imagine un cheval finalement, il est formé tout au long de sa vie à ces méthodes de désensibilisation. Alors, il est formé principalement dans son jeune âge pour imprimer certains codes et ensuite, il n'y a juste besoin que de petits rappels de temps en temps pour que ça se recadre complètement. En moyenne, ils ont des entraînements comme on peut le voir, là, comme on l'a vu aujourd'hui. À quelle fréquence? Alors nous, on essaye de les entraîner au moins une fois par mois à tout ça, et puisqu'ils sont employés en service tous les jours, quoi. Donc soit en patrouille de sécurité publique, soit au Stade de France pour de la gestion de foule, soit ils sont sortis de leur contexte du régiment pour aller en renfort de gendarmerie départementale dans certains coins de France. Donc il faut que nos chevaux soient nos alliés et pas nos ennemis, qu'on ne soit pas j'ai dit entre guillemets embêté par l'animal, donc il faut absolument que ce soit notre allié. Et qu'il n'y ait pas de souci aussi lors de manifestations quand il y a de foule. Donc j'ai vu tout à l'heure sur la bascule, justement, cette bascule, ça a pour but de gérer leur équilibre. Complètement. Et c'est justement cette notion de déséquilibre, vous me le disiez tout à l'heure, c'est quand il y a des manifestations, ils peuvent être bousculés justement par des gens. Alors, ce qu'on leur apprend, c'est à gérer leur propre équilibre, ils l'ont naturellement. Mais avec le cavalier, c'est différent parce qu'on rajoute un poids supplémentaire sur leur dos. Quand on provoque un déséquilibre un petit peu inopiné comme ça, on apprend les chevaux à se rétablir, mais aussi à gérer le gendarme qui est dessus, parce que le gendarme qui est dessus, pendant ce temps-là, fait peut-être autre chose. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est le cheval qui doit s'auto-équilibrer tout seul, faire attention à son cavalier, pendant que le gendarme fait autre chose. Oui, on a vu aussi un franchissement d'escalier, parce que parfois vous êtes amené en ville à devoir franchir des escaliers. Enfin, vous aviez un exemple précis d'ailleurs. J'ai un exemple précis, oui, parce aux Tuileries, au jardin de Tuileries, où on fait une surveillance quotidienne, il y a des terrasses avec des escaliers en pente douce. On peut être amené à aller intervenir sur cette terrasse qui est en surplomb et donc faire monter nos chevaux sur ces escaliers. Et c'est pareil, c'est de la gestion d'équilibre, que les chevaux mettent leurs pieds là où il faut.
de façon à ce que tout se passe bien et qu'il ne tombe pas, quoi. Oui, et Bien sûr. il y avait aussi le portique, comme vous l'appelez, Oui, le avec portique, les drisses. Là, par contre, pareil, ce sont des franchissements qu'on peut rencontrer aussi dans la vie courante pour les Voilà, chevaux. tout à fait. Et ces portiques-là, on appelle ça portique parce que ça fait une porte. Et on les fait passer dedans dans des endroits où, dans les zones de chantier, on peut être amené à passer ce genre d'obstacles. Mais aussi, comme je disais, autour des stades, s'il faut aller intervenir dans une foule et passer un portique de sécurité, Ouais. le cheval sera habitué à passer dans Ouais. ce Il n'y portique-là. aura pas d'appréhension. Il y aura moins d'appréhension, on va dire. Et alors, une des choses les plus impressionnantes qu'on ait vues, c'était le franchissement d'un obstacle avec donc, des flammes. Oui. Là, bon, j'imagine c'est quand même un peu moins courant. Alors là, j'allais vous dire, c'est la situation extrême Ouais. qui peut toutefois arriver si ça dégénère devant ou qu'il y a un cocktail Molotov qui pète pas loin. Donc les flammes Ouais. Ça peut être un peu sont effrayant. synonymes de grand danger pour les chevaux. Donc là, on leur apprend à appréhender le feu sans en avoir peur. C'est un petit peu une forme de dénaturisation, mais ils font complètement confiance au cavalier dans ce cas-là. C'est-à-dire, ok, mon cavalier me demande de traverser le feu, mais je sais que je peux le faire parce que mon cavalier, il a confiance. D'accord, ouais, donc on voit bien là que c'est clairement, vous l'avez clairement démontré, c'est que le cheval est vraiment un allié du cavalier. C'est le but de tous ces exercices. Et c'est le but, C'est le but de effectivement. ces exercices, c'est à la fois de connecter le cavalier avec son cheval, et puis les deux fonctionnent ensemble. Ouais, et aussi de protéger évidemment le grand public qui peut Voilà. être autour pour éviter aussi les moindres problèmes. Tout à fait. Vous avez parfois des chevaux qui n'arrivent pas à être désensibilisés. Alors attention, on dit désensibilisés, ça ne veut pas dire que le cheval n'a pas de sentiments. Hein. C'est Non, vraiment, bien sûr. c'est pour limiter l'appréhension à certains événements. Alors, il arrive qu'il y ait des chevaux qui soient ce qu'on appelle difficiles dans l'emploi de services courants de tous les jours, mais c'est quand même relativement assez rare. Ouais. Le choix qui est fait dans l'achat est bien puisque notre commission d'achat s'attache à ce que les chevaux soient un peu placides et moins près du sang. On a eu jadis, beaucoup de problèmes avec des chevaux qui étaient un peu près du sang, donc un peu plus caractériels. Et là, il est arrivé quelques fois qu'il y ait des chevaux qui soient incompatibles avec le service que nous, on veut en faire. Pour leur mission et Voilà. la sécurité de tous. En tout cas, merci. Ce ne sont pas des Pascal. mauvais chevaux. Ce ne Oui. sont pas des mauvais chevaux. C'est juste qu'ils ne sont pas adaptés voilà, pour ces ils ne missions. sont pas adaptés, c'est le caractère de chacun. Exactement, mais c'est comme nous les humains. Parfois on est adapté pour certaines choses et pas pour d'autres. Donc, Tout à fait. en tout cas, Exactement. merci, c'était très intéressant. On a Je vous en découvert beaucoup de choses grâce à vous, Pascal. J'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous avez appris énormément sur les chevaux de la garde républicaine qui, pour le bien-être du cheval, mais aussi celui de sa relation avec le cavalier et surtout votre sécurité à tous, eh bien, sont éduqués et justement font des exercices de désensibilisation récurrents. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne de Tony et Léon. Abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt. Au revoir Pascal, Au revoir, merci. Au revoir.